Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. C'est la réouverture d'Auteuil samedi 24 février. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu à l'hippodrome de la Butte-Mortemart. Et pour analyser cette réunion où le point d'orgue sera le prix Robert de Clermont-Tonnerre, la première étape qui mène au Grand Steeplechase de Paris, j'ai les deux meilleurs pronostiqueurs d'obstacles de Paris Turf avec moi. En haut à gauche, Florent Béas et en haut à droite, Hubert De Bruyne. Bonjour à vous deux. Salut à tous. Salut François, bonjour à tous. Allez, petite donnée importante, il a beaucoup plu en région parisienne. Le terrain est annoncé, certes, terrain annoncé à 4,6, lourd. Alors certes, la piste est neuve, mais donnée importante. On va commencer avec le prix Maryse, c'est la première course. C'est une course réservée aux femelles de 4 ans. Hubert, quels sont tes deux préférés? Eh bien, écoutez, cher François, j'aime bien le 5 Rose Filias, qui a bien gagné la dernière fois sur l'hippodrome de Pau. On sent une pouliche en progrès. Alors, c'est vrai qu'elle aura contre elle de découvrir Auteuil, mais elle est en condition avancée. Et sur sa lancée, elle est capable de frapper fort pour ses débuts sur la butte Mortemart. Et je vais lui opposer le numéro 2, Kundaline, qui a beaucoup plus de métier que la pensionnaire de François Nicole. Elle a montré de la qualité sur les balais l'an dernier. Elle avait battu une pouliche, je me souviens, comme Terra Bella. Donc là, on lui met les œillères, elle porte beaucoup de poids, elle fait sa rentrée, mais je pense qu'en théorie, elle a une chance dans un lot comme ça. 5-2, Florent. J'aime bien l'As Kaja, la pensionnaire de Sylvain Dehaze, qui a montré des moyens tout d'abord en plat, elle est endurcie en plat et à Cagnes. Bon, les lots n'étaient peut-être pas extraordinaires, mais elle l'a bien fait par deux fois. Le terrain ne devrait pas la déranger, elle a la décharge de son partenaire. Si elle s'adapte à Auteuil, elle peut bien faire et je lui oppose le 5 Prosfilias, comme l'a dit à juste titre Hubert, elle est sur la montante, elle a affiché des progrès en s'imposant assez sûrement à Pau et elle peut bien faire d'emblée à Auteuil, donc AC5. Le prix Varaville, c'est le pendant pour les mâles hongres. Florent, tes deux préférés? J'aime bien l'Astiponge des Îles, qui avait débuté très correctement à Pau et il a affiché des progrès lui aussi dès sa deuxième sortie en s'imposant sûrement. Il a l'avantage d'être en condition avancée, ça sera certainement un atout un samedi à Auteuil en terrain lourd. Le fait d'avoir prouvé sa forme ces dernières semaines un précieux atout. Et je lui oppose le 3 Carniquet, un pensionnaire d'Isabelle Paco, dont la fin de course n'est pas passée inaperçue lors de ses débuts sur les haies de Pau. Il était très loin et il est venu conclure dans une très belle action à la deuxième place. Lui aussi est en forme et peut bien faire même s'il découvre Auteuil. 1-3, Hubert. Alors, je vais tenter un cheval un peu plus spéculatif, entre guillemets, avec le 4 Cole Winston, qui avait pas mal couru dans le finaux. Il s'était classé quatrième. Il y avait des bruits favorables concernant. Ce jour-là, il n'avait pas démérité. Ensuite, je crois qu'il a été déclaré non partant dans une épreuve sur la butte Mortemart. Maintenant, c'est sûrement un cheval qui a de la qualité. Alors, je vais le préférer à Tiponge des Îles, qui a bien gagné la dernière fois. Maintenant, il n'a encore jamais été vu sur l'hippodrome d'Auteuil. Et puis, il doit rendre quand même du poids à l'ensemble de ses adversaires. Le frère de Saint-Donat. Hein? C'est le frère de Saint-Donat, quoi, Winston. Ouais. Voilà, Ouais, c'est tout. exact. Et Hugo Berrien sera dans les colonnes de Paris Turf demain, vendredi. Voilà, donc il vous en dira plus sur Co-Winston. Voilà, Hubert. Ça, c'est une teaser. Voilà. On passe à la troisième. Le prix Jean-Claude Évin avec la rentrée de Général en Chef, qui a changé d'entraînement maintenant, et Noël Georges et Amanda Zetterholm. Hubert. Ouais, en théorie, c'est un cheval, avant le coup, c'est le cheval à battre. C'est vrai qu'il aurait certainement préféré une distance plus longue. Maintenant, sur ce qu'il a fait de mieux, je pense qu'il a la portée d'un lot comme celui-ci. Et l'opposition, je vais tenter l'As Joker d'Eric, qui a de la qualité. Il doit porter beaucoup de poids tout en effectuant une rentrée. D'ailleurs, comme général en chef, maintenant, sa place est sur le podium. Ce qui donne un chiffre 3 et 1. Florent. Oui, tout à fait. J'ai également fait confiance à Général en Chef. C'est, comme l'a dit Hubert, c'est le cheval de classe du lot. Un cheval d'un naturel lent qui devrait être performant sur sa fraîcheur. Ce sera certainement tout ou rien pour sa rentrée. Et je lui oppose le 6 Iban Rock, un concurrent régulier et certes plus connu en haie. Il a couru qu'une fois sur le steep, c'était à Compiègne où il prenait une honnête quatrième place. Il a l'avantage d'avoir couru cet hiver à Cagnes. Il a repris de la fraîcheur suite à ce meeting de Cagnes. Il peut bien faire dès son coup d'essai sur le steep d'Auteuil. On passe à la quatrième, le prix Beugnot, c'est le tiercé écarté, quinté plus, le top 5 du jour. Une épreuve qui a réuni 16 concurrents d'âge, 3600 mètres à parcourir, le parcours de haie classique. Une épreuve assez ouverte, Florent.
Ouais, un quintet pas si simple à déchiffrer. Hein. Bien sûr, il y a la ligne du quintet de prix René Cramail sur l'hippodrome de Pau. Des concurrents qui ont l'avantage d'être en conditions avancées. Ce jour-là, Zurkin devait se contenter de la 7e place, mais je pense qu'il ne faut pas le juger sur cette tentative, ni d'ailleurs sur sa sortie précédente. Il n'a pas semblé apprécier l'hippodrome de Pau. Il va davantage se plaire à Auteuil. Il est confirmé en terrain lourd et est en conditions avancées, raison pour laquelle je vous conseille de le racheter. Donc le 2 Zurkin. Et je lui oppose notamment le numéro 4 Six One, un concurrent très régulier, pensionnaire de François Nicole, qui a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Il s'entend bien avec Charlotte Pritchard et peut espérer jouer un très beau rôle dès sa rentrée. Donc 2 et 4. Hubert. Alors, quant à moi, j'aime bien le 11, Gilou Jagouenne, qui a montré sa forme la dernière fois sur l'hippodrome de Pau, comme l'a dit Florent dans l'une des courses clés. Alors, c'est vrai qu'il est beaucoup moins confirmé, je crois, sur l'hippodrome d'Auteuil. Il a couru 2 fois et ça s'est pas très bien passé. Maintenant, le cheval est en forme. On sent un concurrent qui est sur la montante, qui progresse, et à ce poids, je pense qu'il détient une première chance. Et je vais lui opposer le 4 Six One, qui court bien frais et qui a pu faire ses preuves à ce niveau. Maintenant, est-ce qu'il a encore de la marge en 58,5 de valeur? À lui de le prouver. Chacun a son pensionnaire de Louisa Carberry. La 5e, le prix Agitato. C'est un steeple, une classe 1 pour des chevaux de 4 ans. Hubert. Je pense que Guillaume Macaire a les clés de cette course avec ses 2 points de craquant, qui fait toutes ses courses et qui est en forme. Et le 3, il y a. Choisir l'un à l'autre, c'est difficile. J'ai préféré craquant. Maintenant, il est pas dit que j'ai raison. Moi. Les 2 Pilarski. Florent. Je rejoins Hubert, hein, c'est a priori 2 concurrents incontournables, ils ont l'avantage d'être en forme. Et je préfère légèrement Craquant à Elia. Craquant qui a été battu 2 fois à Pau, mais par des concurrents de qualité, un chanteur du bourg et après Miss Kent, 2 concurrents qui ont bien couru en se plaçant dans le Antoine de Palamini depuis. Avant le coup, ils décevront en luttant pas activement pour les premières places. On passe à la 6e course, le prix Doublon, c'est la 3e épreuve du Quintet Plus, donc on est à beaucoup plus bas en termes de valeur. Florent, t'es de préféré? Course très ouverte, beaucoup de partants. Faudra être éviter les coups. J'aime bien le 8 Bureau Diane qui a pas démérité la dernière fois à Pau dans un lot qui me semblait supérieur. Cette fois de retour dans le handicap, elle a déjà bien fait en terrain lourd et semble avoir une belle carte à jouer. Et je vous conseille également de vous méfier en bas de tableau du 16 Zaporog, un concurrent qui avait, après une longue interruption de carrière, a couru par 3 fois lors du meeting de Cagnes en se comportant très correctement. Il a bénéficié de la décharge d'Alexandre Chénaud. Et pour son retour à Auteuil, je pense qu'il faut s'en méfier. Hubert. Alors, j'ai la même préférée que Florent, le 8 Bureau Diane, qui est toujours en quête de premier succès. Maintenant, il ne saurait tarder sur ce qu'elle a montré la dernière fois. Et je vais lui opposer le numéro 5 Daydream, dont la dernière sortie ne reflète absolument pas la vraie valeur. Elle avait montré auparavant qu'elle était compétitive dans les handicaps. La 7e, c'est le prix Robert de Clermont-Tonnerre, un groupe 3 donc qui mène tranquillement au Grand Steeplechase de Paris. Alors, c'est pas le lot de l'année. Aucun cheval n'a une valeur supérieure à 70. C'est assez rare. Il y a 5 chevaux qui ont couru à Pau, 4 qui ont fait leur rentrée. Hubert, vers quel concurrent aura ta préférence? J'ai fait confiance à la ligne du Grand Prix de Pau avec le 2 Youto Glass qui va être avantagé par l'état de la piste et qui peut prendre sa revanche sur l'As in Love, mais qui, comme tu l'as dit Florent, c'est vraiment pas l'édition de l'année. Il n'y a pas un grandeur nature au départ de cette course. François, mais c'est pas grave. Non, François, j'ai dit Christophe. Non, Florent, c'est pas loin, c'est à côté. Florent, t'es de préféré. Comme Hubert, YouTube Glass, je pense qu'il va être avantagé par le terrain lourd et peut espérer prendre sa revanche sur une Love pour son retour à Auteuil. Et je lui oppose notamment le 4 Jazz Manouche, un concurrent qui a montré de sérieux moyens à 4 ans, a placé du Ferdinand Difford au premier semestre. Il a confirmé durant l'automne, il a conclu sa saison par une victoire dans le prix Morgex. Il va certes affronter ses aînés pour la première fois, mais comme vous l'avez dit, ce prix Robert de Clermont-Tonnerre n'est pas d'un niveau exceptionnel. Tout en respectant tous les participants, c'est de bons chevaux, mais on n'a peut-être pas certainement pas le favori du prochain Grand Steeple de Paris, donc Jazz Manouche à suivre dès sa rentrée à mon avis. On passe à la 8e et dernière, c'est le prix Bougie, c'est la deuxième épreuve du Quintet. Florent, très ouvert encore. Ouais, un nouveau handicap ouvert et fourni, possibles lauréats sont nombreux. J'ai fait confiance dans le bas du tableau aux 16 pas de quartier.
qui rend très régulier. Il alterne avec une certaine réussite les tentatives en haut et sur le steeple. Il est confirmé en terrain lourd. Il a l'avantage d'être en condition avancée à la suite du meeting de Pau. Il s'entend bien avec Gabin Meunier. En bas de tableau, ça semble être une bonne chance. Et j'aime bien également le numéro 8, Baron Zanzi. Judicieuse réclamation lors du meeting de Pau. Il s'est imposé dans la foulée sur le steeple. Et depuis, malgré une piste pas forcément assez lourde pour ses aptitudes, il a bien couru en haie. Toujours sur l'hippodrome de Pau. Il est en forme. Lui, plus le terrain sera lourd, mieux ce sera pour lui. Malgré ses 71 kilos, il peut lui aussi jouer un tout premier rôle. Donc les numéros 16 et 8. Hubert. Ouais, le 8, Baron Zanzi, je suis d'accord avec Florent. C'est un super cheval qui aligne les bonnes sorties et qui a certainement la pointure d'une épreuve comme celle-ci. Et ensuite, là, Super Flamme. Il fait sa rentrée, mais il a déjà montré en fin d'année dernière qu'il avait le potentiel pour briller en Paris Compagnie. 8 et Merci 7. beaucoup. 8 et 7, on a noté. Merci beaucoup, messieurs. On a fait les 8 courses du programme. Il ne reste plus qu'à écouter votre cheval de la Réunion. Florent. Ce sera le 201 Tiponge des Îles. Sa victoire m'a bien plu en dernier lieu à Pau. S'il s'adapte à Auteuil, je pense qu'il a le profil d'un bon cheval. Le 201. Hubert. Quant à moi, je vais prendre un 5e, le prix Agitato, une épreuve qui a souvent souri par le passé à Guillaume Macaire. Je vais prendre le 501 Craquant, qui a bien démarré l'année par une 2e place. 201, 501, le report est affiché. Enfin, affiché. On verra. Voilà. En tout cas, il est souhaité. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à Laurent en régie. Et on laisse la main à nos amis trotteurs pour la réunion du Prix de Paris. Bonjour à tous. À bientôt. Salut à tous et un grand merci. Vous êtes désormais plus de 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Paris Turf. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que tous nos services vous remercie vivement de suivre nos vidéos au quotidien. Surtout suivez le 100% Quintet, le 100% Paris Turf, les interviews des pros, la playlist reportage et bien sûr nous vous proposerons également très régulièrement des images qui pourront alimenter la playlist des best-of. Merci, un grand merci pour être désormais plus de 150 000 à nous suivre au quotidien.